Pour la première fois depuis 1989, l'agence de notation Moody's Investors Service a abaissé la note de crédit de la Chine en raison de sa dette. L'agence a exprimé des doutes quant à la stabilité de la croissance économique du pays. Comment cela s'est-il reflété sur les actions et la monnaie chinoise ? Nous avons ramené les perspectives de la Chine de stable à négative il y a 14 mois en abaissant la note souveraine de crédit à AA3. Aujourd'hui, nous avons abaissé la note à 1,1 avec une perspective stable. Mercredi dernier, l'agence de notation Moody's a dégradé le profil de crédit de la Chine en abaissant de AA3 à A1 sa note de long terme. En revanche, la perspective de la dette est passée de négative à stable. Selon l'agence, l'endettement de l'économie pourrait fortement augmenter, ce qui porterait un dur coup à la solidité financière du pays. Le marché n'a pas tardé à réagir. La bourse de Shanghai a affiché une chute brutale, les actions s'étant retrouvées à leur plus bas sur près de 8 mois. L'indice composite de Shanghai a chuté d'1,3%, tandis que le yuan chinois a perdu 0,1% par rapport au dollar. Le dollar australien a également chuté. Moody's a déclaré dans un communiqué « L'abaissement reflète la conviction de Moody's selon laquelle la solidité financière de la Chine va s'éroder au cours des prochaines années, tandis que l'endettement de l'économie va continuer d'augmenter alors que le potentiel de croissance va ralentir. » En 2016, l'économie chinoise a progressé à un rythme annuel de 6,7%, ce qui est la croissance la plus lente en 26 ans. Le gouvernement prévoit une croissance d'environ 6,5% en 2017. Selon Christopher Balding, professeur agrégé à l'école de commerce de HSBC affiliée à l'université de Pékin, psychologiquement, c'est un coup que la Chine va mal prendre et qui reflète la montée de la pression financière en Chine. Cela n'a pas beaucoup d'importance parce que l'essentiel de la dette chinoise est détenu par des acteurs étatiques ou quasi-étatiques et très peu par des investisseurs étrangers. Selon Bloomberg Intelligence, la dette totale de la Chine s'est établie à environ 260% du PIB à la fin de 2016. Cependant, compte tenu des normes internationales, la dette extérieure de la Chine peut être considérée comme étant faible, selon le Fonds monétaire international. L'impact de la dégradation de la note souveraine de crédit de la Chine ne sera pas aussi dévastateur qu'il aurait pu l'être dans des pays dépendant fortement du financement international. Seul le temps nous permettra d'évaluer les conséquences de cette dégradation. L'équipe de Dukascopy TV vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.